hashtag protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi 23 avril à Mittesheim. Pour cette journée, je vous propose une lecture issue de l'Ancien Testament au livre d'Ézéchiel, au chapitre 34. Il est question d'un Dieu qui vient au secours de son peuple. Il nous est dit « Je mettrai à la tête de mon troupeau un unique berger qui saura en prendre soin, ce sera mon serviteur David. Lui, il prendra soin des bêtes du troupeau, il sera un vrai berger pour elles. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera leur prince. C'est moi le Seigneur qui parle. Je m'engagerai à assurer la paix de mon troupeau, je ferai disparaître du pays tous les animaux sauvages, alors mes bêtes pourront demeurer en sécurité dans les pâturages et dormir dans les bois. Je leur permettrai de vivre aux alentours de la montagne qui m'est consacrée, je ferai tomber la pluie de la montagne qui m'est consacrée, oui, et ce sera alors une source de bienfaits. Les arbres porteront des fruits, la terre fournira ses produits, et chacun vivra en sécurité dans le pays. Je briserai les chaînes qui asservissent les membres de mon peuple. Je les délivrerai de ceux qui les ont rendus esclaves, ils seront convaincus que je suis le Seigneur. Oui, vous les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes dont je prends soin, car je suis votre Dieu, je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Ainsi donc, voici le bon berger, celui qui tient le rôle de gardien du troupeau, de conducteur du troupeau, de protecteur. Il veille à leur sécurité. La Bible nous emploie ici une image très positive de ce Dieu lui-même qui vient pour vivre une relation avec chacun des membres de son peuple. Et il nous est dit d'ailleurs, comme dans plusieurs psaumes, comme au psaume 80, que le Seigneur est celui qui sauve. Il sauve les personnes qui sont faibles, il sauve et donne la justice et l'égalité. Il rétablit l'unité de son peuple. C'est pourquoi il nous promet un berger, un parfait berger qui est celui qui est le nouveau David, le roi, le serviteur fidèle et idéal. Et je vous propose la prière du jour, une prière dans le livret de la Société luthérienne et qui vient nous parler des apôtres, d'après Michel Lefebvre. Seigneur, lorsque nous pensons à notre vie, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas les héros de la foi. Pourtant, tu veux bien te servir de nous et tu veux bien que nous soyons tes ambassadeurs et allions à la rencontre des autres. Comme ton Christ est apparu à Marie de Magdala, qui en allant l'annoncer aux autres est devenu l'apôtre, comme il s'est manifesté d'ailleurs à 2 disciples en route vers Emmaüs, et qui sont allés le dire aux autres, comme il est apparu à ceux qui n'avaient pas fini d'être envoyés dans le monde entier. Tu ne voudrais pas que nous restions indifférents, Seigneur, mais tu voudrais que nous nous mettions en mouvement, sortions de nos vies et celles de nos paroisses de l'immobilisme. Accorde-nous, en ce temps que nous vivons, la conviction que la rencontre avec le ressuscité est possible et que le vivant veut nous entraîner dans ton mouvement d'amour vers tous les hommes. Amen. Je vous souhaite une très belle journée sous le soleil de Dieu et dans sa grâce. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et ce dimanche, rendez-vous en vidéo pour un temps de célébration animé à Merzwiller. Portez-vous bien, à plus.